Pardon, Pierre. Mon point de jeu, c'est service démarrage. Dès que j'ai pris l'initiative, j'ai fait le point. Oui, c'est important de faire un service qui me met dans une bonne situation. Service démarrage. Vous n'avez pas l'œil. J'arrive pas à avoir le coup d'œil. Juste le petit coup d'œil juste avant de jouer le coup qui me permet d'anticiper. J'ai du mal à regarder l'adversaire, je suis fixé sur la table. Le petit coup d'œil qui te permet d'anticiper. Ouais, tout à l'heure on l'a dit, je regarde l'adversaire, les jambes bougent toutes seules. J'arrive pas à avoir ce petit coup d'œil qui fait que mes jambes vont bouger toutes seules. C'est parce que t'as pas compris pourquoi, c'est tu te concentres trop sur ton geste peut-être. Je pense que ouais, je suis concentré sur mon geste, sur la main. Tu regardes pas ça. Toi, ton revers, Oui, les jambes. Est-ce que cet œil, on peut l'exercer aussi? Je pense qu'il faut que tu t'exerces. Parce que oui, Parce que souvent, on s'entraîne de façon assez mécanique, c'est-à-dire coup droit sur un point, on fait coup droit, ce qui fait qu'on n'exerce pas grand-chose finalement. On travaille sur la précision, sur la tenue de balle, on sécurise. C'est bien de sécuriser, pas trop. Mais dès qu'on rentre dans des situations un petit peu irrégulières, c'est plus compliqué. L'œil, il faut l'exercer. Donc il faut travailler plus souvent en situation irrégulière. Sans oublier également se sécuriser. Mais on a tendance au tennis de table, quand on voit un équipement de joueurs, on rentre dans un gymnase, la compétition il est 8h30, la compétition à 9h. Moi regardez bien l'échauffement, c'est tout droit, revers. Parfois il y en a qui vont faire un exercice de déplacement. Il y a rarement d'irrégulier, il y a rarement de joli. Alors qu'est-ce qui va se passer en match après? C'est jamais une situation régulière. Hein. Ça va toujours être irrégulier. Et ça, c'est fréquent. Alors, chez les adultes, plus les niveaux sont bas, plus on le voit. Plus ça monte, on voit quand même des choses un peu plus élaborées. Et chez les jeunes, au départ, on le voit beaucoup, mais plus ils progressent, plus on voit des situations. Et il faut leur inculquer comment on s'échauffe, comment on exerce cet œil. Donc, c'est à l'entraînement. Moi, j'ai vécu l'entraînement comme tel. Enfin, tu l'as vécu, tu as commencé avant moi, mais dans les années 70, il fallait faire 500 coups droits, 500 envers, c'était ça. Là, on est la balle. Hein. C'est une autre époque, ça. Et maintenant, c'est un petit peu un autre tennis de table, quand même. Le jeu va plus vite, l'incertitude est hyper importante, de la maîtriser. Oui, mais je trouve qu'on jouait dans le sens tactique, plus peut-être. On a perdu cette notion peut-être du jouer contre l'adversaire. D'accord? Pourquoi on a choisi cette situation qui peut paraître basique? Pour moi, elle est importante, notamment dans la notion d'apprentissage pour les plus jeunes. Et c'est vrai que vous avez 10, 15, 20 ans, voire plus de ping-pong derrière vous, et que la première chose que vous faites, il n'y a pas d'échauffement physique, ça j'ai vu, et tout de suite, c'est coup droit sur coup droit. Voilà. Mais je peux l'entendre. Les joueurs de haut niveau, ils arrivent, ils ne font pas cet exercice tout de suite. D'accord? Ils vont faire coup droit pour les sensations, la touche, la salle, la table, le rebond, voilà. Des repères, des rituels. Voilà, je peux employer des termes. Et puis à un moment donné, ça bascule, on commence à basculer dans la préparation. D'accord? C'est la compétition qui demande. Donc cette situation basique, elle me semble intéressante dans l'apprentissage des plus jeunes notamment, parce que on peut associer à la fois une acquisition technique, d'accord, une technique de déplacement, une technique de coup, à une démarche tactique. Et le but, c'est ça, c'est de mettre une technique au service d'une stratégie globale dans le futur et des points tactiques, des schémas tactiques. D'accord? Le but, c'est ça. Quand on parle de tactique, d'accord? C'est de mettre nos atouts techniques au service d'une stratégie.
Alors, l'exercice suivant, toujours dans la même philosophie, sauf que on va, Enzo, tu prends ta raquette, quelques balles, on va utiliser les mêmes outils, sauf que là, moi, je vais être dans une configuration d'initiative, c'est-à-dire le plus souvent en top spin droit, d'accord? Et je vais voir tactiquement quels sont mes outils, en plus du placement, de la prise de balle, d'accord? Des changements de rythme. En top spin, quel est l'outil principal, un des outils en top spin? La vitesse, la rotation, la quantité de rotation, la forme de rotation, on va le voir avec Enzo. Je vais essayer la puissance, je vais essayer de piéger Enzo qui lui va être dans une configuration de contre-initiative, mais avec les mêmes objectifs. C'est-à-dire qu'il va être simplement, alors pas tout à fait les mêmes, il va utiliser que les outils de placement et les outils de variation de rythme. Par exemple, un contrôle un petit peu plus dur, prise de balle plus tôt, une balle un peu ralentie qui va nécessiter chez moi de m'adapter pour garder de l'efficacité. On essaye? T'es prêt, Enzo? N'oublie pas les outils, hein? Donc, on va voir en top spin les différentes façons de toucher la balle. On dirait son père, là, au milieu. Bon, arrête de jouer. Donc, je vois que je peux imprimer à la balle des trajectoires différentes pour trouver des placements différents. Pardon, Enzo. Tu as le droit de prendre le revers, Enzo. Donc si je le lâche avec mon avantage, pardon. Hop. Donc on voit qu'on peut jouer sur la trajectoire avec l'effet latéral, d'accord? La profondeur du top spin. Je peux jouer sur la trajectoire avec la notion de hauteur. Comme disait Xavier, tu as dit quelque chose d'assez juste là, tu me l'as dit en aparté. N'hésitez pas. Hein. C'est important ce que vient de dire Xavier là. C'est l'effet miroir un peu du placement. C'est-à-dire que là, par exemple, si je joue avec Enzo et que je mets une balle petit côté, il y a de grandes chances que, par réflexe, la balle revienne ici là. Donc ça, quand on met une balle petit côté, il faut aussi qu'on anticipe qu'elle risque de venir par là. Et pareil pour le sky spin. Là, quand on passe avec un effet latéral, il faut anticiper que la balle va revenir par ici. Et idem dans le coude. Quand une balle arrive dans le coude, si le joueur n'a pas eu le temps de se décaler, c'est quand même assez rare qu'il a joué une diagonale par là. Généralement, une balle qui va revenir au milieu, un peu revers. Donc ça, il faut l'anticiper. On essaye. Donc, un se met dans une situation, il est à la fois coopérant parce qu'il ne frappe pas, mais il utilise les placements et les changements de rythme en centre d'initiative, et l'autre, par contre,